Bonsoir, je vais boire à votre santé. Dans le vin, la vérité. Je vais vous parler maintenant d'une clé pour démasquer le Coran. L'idée que le Coran descend du ciel n'est pas différente de l'idée que la chèvre vole. Celui qui croit cela, sa place naturelle est la clinique psychiatrique. Seule la pluie, les météorites et les excréments d'oiseaux descendent du ciel. Et cela s'applique à la Bible, à l'Évangile, au Coran et aux mille et une nuits. Mais alors, qui a écrit le Coran? Une question posée par de nombreux interlocuteurs. Ma réponse est simple. Le Coran est un foutoir écrit par un rabbin étourdi. Quelle est votre preuve, Sami? Me demanderiez-vous. Et ma réponse, 80% du Coran provient de sources juives qui ne sont connues que de ceux qui sont familiers avec ces sources, à savoir le clergé juif. Cela prouve que le Coran est écrit par un rabbin juif. D'autre part, j'ai lu au moins 10 000 livres dans ma vie. Je n'ai pas trouvé un seul livre désordonné comme le Coran. Cela prouve que l'auteur du Coran est un étourdi. Dans mes traductions du Coran en français, en anglais et en italien, j'essaye autant que possible de donner la même traduction aux versets, aux expressions et aux termes qui se répètent. Mes traductions sont les seules qui respectent cette règle. À travers la recherche des mots répétés, j'ai pu remarquer que de nombreux mots qui se répètent sont écrits de différentes manières, ce qui soulève la question de la raison de cette différence. Il y a ceux qui ont vu dans cette différence un mystère divin. Cette explication idiote, maintes fois répétée encore aujourd'hui, est dénoncée par Ibn Khaldoun, décédé en 1406, et qui est d'avis que l'orthographe du Coran est tout simplement défectueuse. Les erreurs du Coran ne se limitent pas à des problèmes d'orthographe. Dans un gros ouvrage de 500 pages en arabe, j'ai relevé plus de 2500 erreurs linguistiques réparties en 11 catégories. Les catégories sont les suivantes. Utilisation de mots ou de phrases ambiguës. Erreurs d'orthographe et théorie du divin. Variante du Coran et erreurs des copistes. Utilisation de mots dans un sens différent et théorie de l'inclusion. Arrangement défectueux des éléments du discours et théorie de l'avancement et du décalage.
Erreur grammaticale et théorie de l'énallage. Contradiction dans le texte coranique. Contradiction sur le plan des normes et théorie de l'abrogation. Contradiction sur le plan du récit. Redondance, dispersion et éléments superflus. Lacune dans les textes coraniques. Dislocation des versets du Coran. Division défectueuse des versets du Coran et ponctuation moderne. Ceux intéressés peuvent écouter mon émission sur les erreurs du Coran dont je vous donne le lien sous cette vidéo. Comment expliquer cette profusion d'erreurs dans le Coran? Un imam chiite défroqué, Ghayath el-Din al-Hilfi, devenu athée, présente une nouvelle théorie qui mérite réflexion. L'imam chiite en question estime que l'auteur du Coran était un rabbin converti à l'islam, engagé par les autorités musulmanes dirigeantes pour composer un livre parallèle à celui des Juifs et des chrétiens pour justifier les actions de ces autorités. Mais ce rabbin est resté au fond de lui-même fidèle à sa religion. Afin de ne pas induire en erreur ses lecteurs perspicaces, il a volontairement fourré le Coran d'erreurs et de contradictions en ajoutant le verset 82 du chapitre 4 qui dit « Ne médite-t-il pas le Coran s'il était de la part d'un autre que Dieu, il y trouverait beaucoup de divergences. » Je répète ce verset. Ne médite-t-il pas le Coran s'il était de la part d'un autre que Dieu, il y trouverait beaucoup de divergences. Or, le Coran est plein de contradictions et d'erreurs. Ce verset, mis dans le Coran, sans lien avec les versets précédents et les versets suivants, constitue, selon l'imam chiite en question, la clé laissée par le rabbin juif afin de démasquer le Coran et prouver qu'il ne provient pas de Dieu. Sur ce, je bois votre santé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et erreur des copistes. Utilisation de mots dans un sens différent et théorie de l'inclusion. Arrangement défectueux des éléments du discours et théorie de l'avancement et du décalage. Erreur grammaticale et théorie de l'énallage. Contradiction dans le texte coranique. Contradiction sur le plan des normes et théorie de l'abrogation. Contradiction sur le plan du récit. Redondance, dispersion et éléments superflus. Lacune dans les textes coraniques. Dislocation des versets du Coran. Division défectueuse des versets du Coran et ponctuation moderne.
Ceux intéressés peuvent écouter mon émission sur les erreurs du Coran, dont je vous donne le lien sous cette vidéo. Comment expliquer cette profusion d'erreurs dans le Coran? Un imam chiite étourdi. Quelle est votre preuve, Sami? Me demanderiez-vous. Et ma réponse, 80% du Coran provient de sources juives qui ne sont connues que de ceux qui sont familiers avec ces sources, à savoir le clergé juif. Cela prouve que le Coran est écrit par un rabbin juif. D'autre part, j'ai lu au moins 10 000 livres dans ma vie. Je n'ai pas trouvé un seul livre désordonné comme le Coran. Cela prouve que l'auteur du Coran est un étourdi. Dans mes traductions du Coran en français, en anglais et en italien, j'essaye autant que possible de donner la même traduction aux versets, aux expressions et aux termes qui se répètent. Mes traductions sont les seules qui respectent cette règle. À travers la recherche des mots répétés, j'ai pu remarquer que de nombreux mots. Bonsoir, je vais boire à votre santé. Dans le vin, la vérité. Je vais vous parler maintenant d'une clé pour démasquer le Coran. L'idée que le Coran descend du ciel n'est pas différente de l'idée que la chèvre vole. Celui qui croit cela, sa place naturelle est la clinique psychiatrique. Seule la pluie, les météorites et les excréments d'oiseaux descendent du ciel. Et cela s'applique à la Bible, à l'Évangile, au Coran et aux mille et une nuits. Mais alors, qui a écrit le Coran? Une question posée par de nombreux interlocuteurs. Ma réponse est simple. Le Coran est un foutoir écrit par un rabbin défroqué, Ghayath el-Din al-Hilfi, devenu athée, présente une nouvelle théorie qui mérite réflexion. L'imam chiite en question estime que l'auteur du Coran était un rabbin converti à l'islam, engagé par les autorités musulmanes dirigeantes pour composer un livre parallèle à celui des Juifs et des chrétiens pour justifier les actions de ces autorités. Mais ce rabbin est resté au fond de lui-même fidèle à sa religion. Afin de ne pas induire en erreur ses lecteurs perspicaces, il a volontairement fourré le Coran d'erreurs et de contradictions en ajoutant le verset 82 du chapitre 4 qui dit « Ne médite-t-il pas le Coran s'il était de la part d'un autre que Dieu ?
il y trouverait beaucoup de divergences. Je répète ce verset. Ne médite-t-il pas le Coran? Si les textes qui se répètent sont écrits de différentes manières, ce qui soulève la question de la raison de cette différence. Il y a ceux qui ont vu dans cette différence un mystère divin. Cette explication idiote, maintes fois répétée encore aujourd'hui, est dénoncée par Ibn Khaldoun, décédé en 1406, et qui est d'avis que l'orthographe du Coran est tout simplement défectueuse. Les erreurs du Coran ne se limitent pas à des problèmes d'orthographe. Dans un gros ouvrage de 500 pages en arabe, j'ai relevé plus de 2500 erreurs linguistiques réparties en 11 catégories. Les catégories sont les suivantes. Utilisation de mots ou de phrases ambiguës. Erreurs d'orthographe et théorie du divin. Variante du Coran